Bien, je vous demande de m'excuser parce que j'ai certaines difficultés d'élocution le soir. J'espère qu'après quelques quarts d'heure, ça s'arrangera. Et je voulais dire d'abord, au sujet de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Béchalach, que nous avons l'habitude de commencer l'étude d'une paracha par les premiers versets. Alors cette habitude fait que on n'arrive pas à dépasser les premiers versets. Alors j'ai choisi un texte qui est un texte central de la paracha, puisque le sujet général, c'est après les 7 jours après la sortie d'Égypte elle-même, c'est le passage de la mer Rouge. Alors j'ai choisi quelques versets d'un problème qui va se poser par rapport à cet événement du passage de la mer Rouge, et à partir duquel un certain nombre d'indications qui, c'est l'habitude de nos études, nous donneront un certain éclairage sur la manière dont nous vivons les péripéties analogues dans le temps contemporain de l'histoire juive. Si nous reste du temps, je reviendrai au début de la paracha pour étudier quelques versets aussi. Alors, il s'agit de l'épisode où la Torah nous raconte qu'au moment où le peuple d'Israël sortit d'Égypte sous la conduite de Moïse après énormément de difficultés. Alors, on a déjà dépassé toute l'histoire des 10 plaies. Le 14 Nissan, la sortie d'Égypte a pu avoir lieu. Moïse a réussi à faire sortir d'Égypte une partie du peuple des Hébreux qui se trouvait en Égypte depuis le temps des patriarches, de Jacob plus exactement. Et voilà que, après la dernière plaie, qui a été la plus forte, qui a fait la plus grande impression sur le pharaon et sur les Égyptiens, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. Le pharaon s'est enfin décidé à laisser sortir Israël d'Égypte. Plus encore, il les a expulsés. Il y a deux réalités dans le même événement. Les Hébreux se sont enfuis, mais ils ont été expulsés d'Égypte, parce que, finalement, la conscience égyptienne a pris conscience, si j'ose dire, que la présence des Hébreux, au lieu d'être une bénédiction pour eux, risquait de devenir une malédiction définitive. En fin de compte, à travers les péripéties des 10 plaies, ils se sont aperçus que, alors qu'ils pensaient jusque-là que leur intérêt c'était de garder la communauté des Hébreux dans la civilisation égyptienne, pour le bien de la civilisation égyptienne, ils ne voulaient pas les laisser partir, ils se sont aperçus que les événements les contraignaient à expulser les Hébreux. Mais très rapidement, et là il y a une indication importante que je reprendrai, très rapidement, 3 jours après, nous dit le texte, le pharaon s'est ravisé et s'est rendu compte qu'il avait perdu la bénédiction que représentait pour eux à cette époque la présence des Hébreux dans la civilisation égyptienne, et à la tête de son armée, il se lance derrière les Hébreux qui partaient vers la terre promise, et pour les reprendre, les rattraper et les ramener en Égypte. Avant de continuer le récit, je voudrais mettre en évidence ce que signifie le fait de se raviser, comment dit-on en hébreu, ravisement, en français, pardon, j'ai oublié. Se raviser, comment on dit? Revirement. L'Ishtaer? Non, l'Ishtaer, c'est regretter. Et il y a des événements frappants qui ont un impact immédiat et qui entraînent une décision. Et puis lorsque l'évidence de l'événement, lorsque cette force de l'instantané de ce qui est vécu s'atténue, alors on revient aux habitudes de pensée antérieures. C'est-à-dire, si nous prenons conscience de l'importance du récit, le pharaon a été frappé d'une révélation. La conscience religieuse de l'Égyptien de l'époque était une conscience de type astrologique, c'est-à-dire que les événements du comportement de l'histoire des hommes sont gérés, gouvernés par des forces impersonnelles, qui sont les divinités des mythologies. Et puis voilà que, à travers la présence des Hébreux et toute cette histoire, finalement, se cherche le dévoilement, la découverte de la véritable souveraineté religieuse qui gouverne le monde et qui n'est pas un ensemble de forces impersonnelles, cosmiques, mythiques, mais une volonté, celle du Créateur que connaissaient les Hébreux dans leur propre tradition. Il y a le choc de deux expériences religieuses radicalement différentes qui, dans l'histoire des Hébreux, commence par la conscience d'Abraham. 6 générations après, c'est un peuple entier qui est le témoin d'une toute autre manière de considérer ce qu'on pourrait appeler l'expérience religieuse ou la sensibilité religieuse. Il y a une révolution qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, on était habitué à considérer que l'expérience religieuse authentique
est ce que nous appelons, nous les modernes, l'expérience païenne, c'est-à-dire de diviniser les forces de la nature diagnostiquées comme transcendantes, souveraines, influents, régissant, gouvernant la destinée des hommes. Et voilà qu'avec les Hébreux apparaît une conscience religieuse radicalement différente. Que l'essentiel, c'est la conscience morale qui est jugée par la volonté d'un créateur. Et nous sommes tellement habitués depuis ce temps, à travers la diffusion de l'éducation biblique, à cette évidence de la conscience religieuse de type biblique, que, surtout en milieu juif, bien entendu, ou en milieu des religions bibliques, qu'on ne prend pas garde au fait que dans le monde naturel, dans le monde, disons, de la nature, dans le monde habituel, la conscience religieuse était la conscience païenne. Et quel que soit le caractère négatif du jugement que l'on porte à travers ce terme de païen, qui pour nous est négatif, il n'en reste pas moins qu'il s'agissait là d'une expérience religieuse authentique, étrangère, autre, mais une sensibilité religieuse et parfois mystique profonde de la religion païenne, c'est-à-dire de la relation de la conscience humaine avec cette transcendance des forces qui sont censées donner la signification de l'histoire du monde, mais qui était pensée comme impersonnelle. Un peu, si vous voulez, ce qu'est la mentalité du matérialisme moderne, ça pourrait être considéré comme une laïcisation de la religion mythologique antique, avec de tout autre concept, avec de tout autre principe, un tout autre vocabulaire, mais finalement le type de conscience est assez analogue. Je vous donne un exemple. On s'est déjà demandé, dans les études du Midrash, pourquoi les rêves du pharaon étaient si difficiles à interpréter pour les Égyptiens, pour les sages de l'Égypte, que le texte appelle les sorciers de l'Égypte. Il s'agissait d'un rêve finalement assez simple à interpréter. Le pharaon est obsédé par une crainte d'un dérèglement de l'économie de son pays. Alors il rêve d'abord des années d'abondance, et ensuite des années de sécheresse, c'est pire, de famine. Il le rêve au niveau de l'agriculture, les germes de blé, il le rêve au niveau de l'élevage, les vaches grasses et les vaches maigres. Nous sommes tellement habitués à l'explication simple que Joseph va donner de ses rêves qu'on est en droit de se demander comment se fait-il que les penseurs, les sages de cette civilisation n'arrivaient pas à percevoir quel était le souci du pharaon dans ses rêves. Dans une mentalité habituée à une régularité absolue des cycles, des forces naturelles, l'idée d'un dérèglement de l'économie qui dépendait du cycle agricole était hérétique. Il y avait une mentalité, je vais employer un terme qui me vient à l'esprit parce que c'est un terme qui étymologiquement est à sa place, il n'a aucune connotation négative, disons mentalité orthodoxe, entre guillemets, que l'on trouve parfois chez certains penseurs marxistes, les marxistes orthodoxes, c'est-à-dire une incapacité de penser une hypothèse, une éventualité autre que le système idéologique considéré. C'est-à-dire, les faits ont beau démentir l'idéologie, la mentalité orthodoxe consiste à opposer l'idéologie aux faits, à la réalité du monde extérieur, du monde réel, et quand bien même le monde réel contredit la théorie, c'est la théorie qui est censée avoir raison, et par conséquent, ça amène à des catastrophes, à des massacres, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Cette mentalité des religions astrologiques, nous la retrouvons très souvent dans la mentalité rigide, dogmatique, des systèmes matérialistes. C'est au fond, je schématise beaucoup ce que je vous dis là, au fond cette mentalité matérialiste moderne, c'est la laïcisation de la mentalité astrologique ancienne. En mettant dans ce terme de laïcisation toute l'histoire d'une évolution des idées qui prend des siècles. Mais c'est à peu près cette même incapacité de tenir compte du facteur de la liberté, du facteur de l'indétermination, de la volonté, du facteur de l'intervention de l'homme comme homme dans l'ordre des choses. Alors ça s'appelle de notre temps le matérialisme dialectique scientifique ou scientifique dialectique. Vous voyez, c'est une pseudo-science qui projette une idéologie sur une découverte des lois qui régissent le phénomène économique. Alors transposons cela dans la civilisation égyptienne, ça nous éclaire un peu sur la difficulté qu'avaient les sages du pharaon à interpréter l'idée fixe, l'obsession qu'il y avait dans ce rêve du pharaon qui se répétait. Il pressentait que son économie allait se dérégler.
Or, comme vous le savez, dans les catégories de la mythologie égyptienne, le dieu principal, c'était le Nil. Or, c'était les crues du Nil qui garantissaient l'économie du pays. Je raccourcis le raisonnement pour aller vite, mais je pense que l'idée est claire. Et voilà que Joseph, c'est un récit assez fantastique. Une civilisation entière qui attend qu'un jeune esclave hébreu, Joseph l'hébreu, dit le texte, explique très simplement de quoi il s'agit. Le Midrash nous cite d'ailleurs les différentes types d'explications que les sages de l'Égypte avaient données au pharaon. Tu gagneras 7 guerres et ensuite tu les perdras. Tu perdras 7 guerres. Tu auras 7 filles et ensuite elles mourront. Alors là, on pressent, si vous voulez, l'intérêt de ce type de conscience ou de mentalité. Et il est bien évident que pour un État totalitaire, le souci c'est d'amener des guerres ou les perdre. Et pour un État autocratique, le souci c'est d'assurer la descendance de la dynastie ou pas. C'était le type d'explication que les sages du pharaon lui proposaient, mais l'idée qu'il s'agissait tout simplement du dérèglement de l'économie était hérétique, parce qu'il y avait une mentalité orthodoxe de la détermination des phénomènes humains par les lois cosmiques. Aujourd'hui, on dit par les lois tout court, par les lois de l'économie, si vous voulez. Donc, je fais un aparté. Et à travers les 10 plaies d'Égypte, on sent un progrès de ce dévoilement de la volonté de quelqu'un. Lorsque vous lisez le récit des 10 plaies d'Égypte, vous apercevez que, au début, le phénomène est impersonnel, objectif. Il est censé atteindre tous les habitants du pays qui est touché par la plaie. Et puis, progressivement, on s'aperçoit que ça va changer. Seuls les Égyptiens sont frappés et les Hébreux sont préservés. Là, les sages du pharaon et le pharaon lui-même commencent à s'inquiéter. La plaie se fait intelligente. Y aurait-il une volonté derrière la plaie, derrière l'événement, derrière la catastrophe? C'est là que les sages du pharaon vont dire « Etzba Elohim », c'est le doigt de Dieu. C'est un verset extrêmement important. C'est là que se fait ce bouleversement de la découverte que les croyances habituelles de la conscience religieuse païenne de l'Égypte vont être bouleversées. Quelque chose d'inouï apparaît, et ce n'est pas l'impersonnel de l'événement, catastrophique ou non, qui régit le monde, c'est la volonté de quelqu'un. On ne peut pas ne pas le découvrir, puisque lorsque la plaie arrive, cela frappe les Égyptiens et pas les Hébreux. On est à peu près au milieu des 10 plaies d'Égypte, et il y a une autre caractéristique, c'est que lorsque Moïse déclenche une des plaies, les Égyptiens font appel à leurs magiciens et déclenchent la même plaie. Seulement Moïse est capable de l'arrêter par sa prière, et les magiciens n'arrivent pas à arrêter la plaie par leur prière. Ceci aussi inquiète le pharaon. Cela signifie que le monde est régi de manière radicalement différente de ce que l'on croyait dans cette croyance païenne. Ce n'est pas encore une fois le fonctionnement impersonnel de la cosmique, mais c'est plus haut, plus profond, au-delà, la volonté de quelqu'un dont les forces cosmiques ne sont que le véhicule d'intervention. C'est au fond le conflit entre la mentalité hébraïque et la mentalité païenne, déjà en ces temps-là. Et voilà qu'en fin de compte, on arrive à la 10e plaie, cette découverte que quelqu'un agit se fait plus qu'aveuglant. Parce que non seulement la plaie choisit entre les Égyptiens et les Hébreux, mais parmi les Égyptiens eux-mêmes, elle choisit entre les premiers-nés et les autres. Alors là, la découverte, c'est la découverte d'une, je ne sais pas comment dire en français, d'une panique absolue. Le pharaon est tellement bouleversé qu'il dit, partez, j'ai compris. Et puis voilà que 3 jours après, il se ravise. Okay. Ça signifie donc qu'il peut y avoir des événements d'un impact colossal, et cependant, très rapidement après, on revient aux habitudes de pensée antérieures. Donc il ne faut pas s'étonner de ce que le pharaon se soit ravisé, et on va arriver à la péripétie que je voudrais étudier. L'analogie qui me vient à l'esprit, c'est que c'était en 47 ou en 48 que l'État d'Israël a été fondé. En 48. Les nations du monde, stupéfaites par tout ce qui était arrivé au temps du nazisme, ont finalement donné le feu vert à un tout petit État d'Israël. 48, bref. Et puis, quelques années après, il n'y a pas longtemps, l'ensemble des nations rassemblées à l'ONU
se ravise et décrète que cet État est un État raciste. Vous vous rappelez de ça? 35. Voilà, ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, les nations du monde ont dit, ben, partez chez vous. Et puis, quelque temps après, on dit, de quoi? Et la suite. Ça ressemble étrangement. Et alors, voilà donc le pharaon, à la tête de son armée, se jette va à la poursuite des Hébreux qui se sont enfuis d'Égypte et qui cherchent à se frayer un chemin à travers le désert pour entrer en terre de Canaan, comme ça s'appelait à l'époque, en terre d'Israël. Et les Hébreux sont donc pris dans le problème que je vais essayer de décrire. Devant eux, finalement, il y a la mer. Une impossibilité physique d'être sauvé, du salut. Là, ce sont les lois de la nature qui empêchent. On ne peut pas traverser la mer sans risque de se noyer. Derrière eux, il y a l'armée des Égyptiens. Comme il m'est arrivé souvent le cas de le dire, nos ancêtres les Hébreux avaient beaucoup de chance. Parce qu'ils n'avaient derrière eux que les Égyptiens. Et que l'armée égyptienne dise. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà donc quel est le verset, je vais vous le lire et resituer les dimensions de cette situation. C'est le verset 10 du chapitre 14 de l'Exode, dans notre paracha, par lequel je vais commencer. Le pharaon écrit, et le pharaon s'approcha. Vaïsou béni Israël Enehem, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, Béhimé, et voici, Mitzraïm nosea acharehem, l'Égypte venait derrière eux, Vaïrou meod, et ils craignirent beaucoup, ils furent en grande crainte, Vaïtzrakou béni Israël el Hachem, et les enfants d'Israël crièrent vers Dieu. L'étonnement est que ce peuple des enfants d'Israël, qui vient d'être rescapé d'Égypte, vient d'avoir l'expérience d'une intervention providentielle miraculeuse qui les a sauvés d'une aliénation d'esclavage dont, en principe, d'après toutes les lois sociologiques connues, ils ne pouvaient pas être délivrés. Il y a une phrase dans le Talmud qui le dit en clair, d'Égypte, on ne sortait pas. Et je crois que nous avons encore dans la mémoire le temps où, d'Europe, les Juifs ne sortaient pas. Et ils étaient pris au piège, disons, de l'Égypte contemporaine. Et donc, les Hébreux avaient eu l'expérience que Dieu était pour eux, si on peut le dire simplement. Je crois qu'après ce récit, ceux qui l'ont vécu ne pouvaient ne pas avoir dans la mémoire que tout était possible, puisqu'il était possible qu'on sorte d'Égypte. Alors pourquoi ont-ils eu peur? Et le texte dit qu'ils ont eu très peur. Voilà le thème que je voudrais étudier à travers les commentaires. Et là, il y a un élément que je voudrais citer. Moïse entreprend de prier pour que Dieu aide ces Hébreux, pris de panique, la mer devant, impossible de traverser, l'armée égyptienne derrière. Imaginez donc la situation qui motive une prière particulière de Moïse, et Dieu lui répond, ce n'est pas le temps de prier, dis au peuple d'avancer, et on verra. Alors, je vais me baser sur le commentaire de Rachi pour décrire un peu la manière de comprendre cette situation apparemment paradoxale, que je rappelle très brièvement. Un peuple qui avait tous les motifs de se sentir en sécurité, c'est Dieu qui le protège, craint que Dieu ne le protège pas, et lorsque Moïse formule une prière pour demander une aide supplémentaire, disons une 11e protection de Dieu, je ne veux pas dire une 11e plaie, mais un 11e miracle, si j'ose dire, Dieu dit c'est pas le temps de prier. Rachi nous fait remarquer des particularités de formulation du texte en hébreu. Premièrement, ils levèrent leurs yeux et ils virent l'Égypte venant derrière eux. Alors évidemment, lorsqu'on voit de loin, on lève les yeux. Ils levèrent leurs yeux pour pouvoir voir loin. Mais en levant les yeux, nous dit le Midrash que cite Rachi, ils ont vu au ciel. Et ils ont vu l'Égypte du ciel venir contre eux. C'est pourquoi ils ont eu peur. Alors qu'est-ce que c'est que l'Égypte du ciel? Bon, je reprends l'explication exégétique pour que vous compreniez le changement de niveau. Le pshat, on fait la traduction littérale, c'est qu'ils ont levé les yeux pour voir au loin
qu'est-ce qui arrivait, l'armée égyptienne. Mais en levant les yeux pour voir au loin, ils ont vu au ciel que l'Égypte d'en haut venait au secours de l'Égypte d'en bas. Alors c'est là qu'ils ont eu peur. On commence déjà à trouver une cohérence plus ample. Alors la tradition de la Bible enseigne que chaque peuple est protégé par ce que on appelle en hébreu un sar, le génie de chaque peuple. Dans l'angéologie des chrétiennes, par exemple, on appelle l'archange de tel ou tel peuple. C'est d'ailleurs que l'archange de la France, c'est Saint-Michel. Et c'est pas par hasard que c'est aussi celui d'Israël, Michael. Mais ça, c'est une autre question. Alors, chaque peuple a un génie qui le représente dans le tribunal céleste. C'est-à-dire, le Dieu unique, comment dire, je vais reprendre la phrase autrement. Le Dieu unique est une providence universelle pour l'ensemble de sa création. Mais il y a pour chaque manière d'être particulière de la créature, les peuples, les nations, une volonté particulière du Dieu unique concernant la destinée de chaque peuple, de chaque créature, de chaque situation, à la limite de chaque individu. C'est ce qu'on appelle les anges. Bon, c'est un problème un peu difficile, surtout à exprimer en français, mais je crois que l'idée est claire. C'est toujours Dieu qui régit le monde, à travers des médiations de providence. Et donc chaque peuple a un sar, un génie, qui le représente au tribunal céleste et qui plaide pour lui, devant le Dieu unique, la cause de la destinée de ce peuple que Dieu a créé, que ce Dieu unique a créé. Et par conséquent, cela signifie que lorsque une décision d'intervention de la providence doit être décidée au tribunal d'en haut, j'emploie intentionnellement un langage imagé à la manière du Midrash, eh bien, chaque contestation est possible de la part des ennemis d'Israël eux-mêmes. Ça veut dire, ce dont Israël craignait, c'était que le plaidoyer que l'ange de l'Égypte d'en haut, ferait pour l'Égypte d'en bas, leur soit défavorable. Une des explications du Midrash est la suivante. Les clauses de chacune des 10 plaies étaient « Laisse sortir mon peuple, ou telle plaie viendra te frapper ». Or, jusqu'à la dernière, la plaie a frappé les Égyptiens. Par conséquent, tout se passe comme si ils avaient payé le prix du peuple d'Israël et il leur appartenait encore. Je répète le raisonnement, c'est-à-dire, puisque les plaies ont eu lieu et que la clause était « Laisse sortir mon peuple, ou tu seras frappé de telle ou telle plaie », jusqu'à la dernière, ces plaies ont frappé l'Égypte, donc le peuple appartenait encore à l'Égypte. Et par conséquent, il n'y avait, au niveau d'une stricte justice, d'une stricte morale absolue, aucune possibilité pour Dieu d'aider les Hébreux à ce moment-là. Et c'est pourquoi ils ont eu peur. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux se sont rendus compte que l'Égypte d'en haut venait au secours de l'Égypte d'en bas, ils savaient que leur cause était perdue et qu'il fallait un miracle supplémentaire. Est-ce que l'explication est suffisamment claire? Alors, ça explique pourquoi le texte nous parle de cette crainte, de cette panique qui a pris les Hébreux. Cela répond à la question par laquelle j'avais commencé. Ils avaient la preuve que Dieu les protège. Pourquoi ont-ils eu peur? Ils ont eu peur de ne plus avoir droit à l'intervention qui serait, disons, injuste, complaisante. La justice était pour les Égyptiens. Comme on dit en hébreu, il y avait tekou. Et comment on traduit ça en français? Nul, match nul. Match nul. Ça veut dire que, du point de vue de la justice, les Égyptiens avaient autant de droit à reprendre les Hébreux en Égypte que les Hébreux avaient le droit de s'enfuir parce qu'ils y étaient persécutés. Donc il fallait un mérite supplémentaire pour que Dieu se donne le droit d'intervenir en faveur des Hébreux. Et ce mérite-là a été le mérite de la foi. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, c'est pas le temps de la prière. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Alors voilà ce qui se passe. Et c'est un récit qui peut nous sembler étrange, mais c'est un récit que finalement nous vivons dans notre histoire à l'échelle individuelle, chacun dans les situations de la vie, à l'échelle collective, dans l'histoire du peuple d'Israël, et qui finalement est très simple à diagnostiquer. C'est-à-dire devant une impossibilité absolue, et au-delà de toute raison raisonnable, il fallait que quelqu'un ait le courage de commencer. Alors la tradition nous raconte que c'était un prince de la tribu de Juda, qui s'appelait Nachshon, qui s'est avancé dans la mer et la mer s'est ouverte. Et ça veut dire que ce geste a donné aux Hébreux un surplus de mérite
dans cette espèce de balance équivalente, le mérite des Égyptiens, du point de vue de la justice stricte, je pense que c'est clair, puisqu'ils avaient été frappés par les diplômes, et d'autre part le mérite des Hébreux. Et de là dérive une expression en hébreu moderne pour dire les pionniers, ceux qui s'avancent les premiers dans la mer, et alors la mer s'ouvre, on les appelle les narchonim. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. C'est dérivé du nom de Nachshon, qui était un prince de la tribu de Juda. Nachshon. Nachshon ben Aminadav, comme David vient de me le rappeler. Et son père s'appelait Aminadav. Aminadav en hébreu, ça veut dire celui qui est l'Eknadev, au service de son père. Regardez cette cohérence des noms eux-mêmes. Nachshon ben Aminadav. Et bon, je reprends l'indication grammaticale, et c'est pourquoi lorsque vous entendez parler de Narchonim, ça veut dire les pionniers, ceux qui ont commencé, les pères fondateurs, comme on dit. Voilà donc quel est ce premier épisode. À ce propos, le Midrash nous dit que devant la mer, le peuple s'est divisé en 4 catégories. Les uns disaient, nous sommes perdus, donc nous allons nous suicider, nous jeter dans la mer et disparaître. Les autres disaient, nous allons retourner en Égypte. Les troisièmes disaient, nous allons faire la guerre. Et les quatrièmes disaient, nous allons prier. Alors à cela, Dieu répond, cela ne servira à rien. Je vais vous lire le verset. Vayomer Moshe el Ha'am. Et Moïse dit au peuple, Al tiraou, ne craignez pas. Itiatsevu uru et Yeshuat Hashem. Tenez-vous, dressez-vous plus exactement, et contemplez le salut que Dieu fera pour vous, Asher Aselachem, Hayom aujourd'hui, qui Asher Reitem et Mitzraim, Hayom Lotisifu Lirotamod Adrolam. Car comme vous avez vu les Égyptiens en ce jour, vous ne les verrez plus jusqu'à la fin du monde. Adrolam. Je reviendrai d'ailleurs sur ce verset. Et puis, le dernier verset dit, Hashem ilachem lachem, c'est Dieu qui fera la guerre pour vous, ve'atem tachavishun, et vous serez silencieux. Le Midrash explique de la manière suivante. Ne craignez rien, altiraou, c'était pour la première catégorie. Ceux qui craignaient qu'il n'y avait plus aucune issue, qu'il n'y avait plus aucune solution, et que par conséquent, on était condamné à disparaître. Pour la deuxième catégorie, qui disait, eh bien, nous allons retourner en Égypte, le verset dit, dressez-vous et contemplez le salut que Dieu fera pour vous. Car, comme vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Pour la troisième catégorie qui ont dit, nous allons faire la guerre, alors le texte dit, Hashem ilachem lachem, c'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Et la quatrième catégorie qui disait, nous allons prier, ve'atem tachavishun, et vous taisez-vous. Que signifie ce midrash? Ça veut dire qu'il y a, évidemment, dans une situation de ce type, lorsque l'histoire d'un peuple, lorsque l'histoire d'une manière d'être homme, lorsque l'histoire d'une destinée, ça a aussi la même valeur à l'échelle individuelle, semble être sans issue. Devant il y a la mer, derrière il y a l'armée égyptienne. Alors il y a 4 tendances, disons 4 stratégies de l'identité humaine, qui se retrouvent d'ailleurs à chaque péripétie, à chaque événement de l'histoire, dans des formes différentes, mais finalement dans ces mêmes catégories. Les uns sont désespérés. Les autres renoncent à résister, retourner en Égypte. Bien, les troisièmes sont courageux et sont prêts à mourir pour pas retourner en Égypte, et même à mourir dans la guerre, mais au moins faire la guerre contre les ennemis. Et puis les quatrièmes sont pieux, et puis ils disent, il y a quand même un Dieu, on va prier. Et Dieu répond, aux 4 catégories, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que le ciel est bouché. Le sar de l'Égypte peut plaider et dire, d'ailleurs le Midrash qui continue, dit, pourquoi tu interviens pour les Hébreux contre les Égyptiens? Ceux-là sont idolâtres, mais ceux-là seront idolâtres. La faute du voleur, c'est dans 40 ans. Okay? Ceux-là sont comme ça, mais ceux-là seront comme ça. C'est-à-dire, à vue d'historien, on ne voit pas de différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Il y a Dieu seul qui sait qu'il y a quand même une différence qui est importante, et qui se dévoile dans l'histoire, finalement. Je veux dire, n'importe quel observateur objectif ne pourrait pas déceler de différence entre les Hébreux et les Égyptiens, même pas dans l'histoire contemporaine. Lisez Le Monde, l'Express, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Okay? Et Dieu sait qu'il y a une différence. Mais il faut que cela soit
dévoilée en toute justice. Parce qu'il s'agit du Dieu dont parle la Bible, et sous le regard de ces dieux, c'est la justice absolue seule qui est la justice. Et donc ces 4 stratégies sont par définition inefficaces. À moins qu'il y ait l'engagement de la foi du 5e, Nachshon, alors les 4 prennent un sens. Et je suppose que l'explication du Midrash parle par elle-même. Ça veut dire que s'il n'y a pas cet engagement de la foi, alors aucune de ces stratégies, quelle qu'elle soit, ne peut avoir d'efficacité, dans notre cas, même pas la prière. Rachid d'ailleurs cite un Midrash très précis. Lorsque Moïse veut prier, Dieu dit à Moïse, comment ton peuple est dans l'angoisse et toi tu veux prier? Par le peuple qu'il avance. Ça veut dire qu'il y a des situations, ça a l'air paradoxal ce que je veux dire. C'est quand je sais pas moi, quand il faut opérer un malade. Alors, imaginez la scène. Alors, le responsable de la communauté va dire, on va lire les psaumes. Et Dieu dit, et si vous l'envoyez à l'hôpital? Vous voyez à peu près. Ça veut dire que, bien sûr que les psaumes, ça peut être efficace, mais à condition que on mette en jeu l'industrie humaine qui permet, le travail humain qui permet, selon les lois du monde que Dieu a créé, de faire que les psaumes sanctifient la guérison. Bon, voilà, je pourrais expliquer ça, ce mirage de différentes manières, mais l'idée est claire. Et nous vivons de façon assez analogue cette péripétie, c'est-à-dire il y a des tentatives de stratégies différentes pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, mais quel que soit le niveau où chacun se situe, ceux de la prière, ceux du combat, ceux de la philosophie, eh bien, tout cela n'est efficace que s'il y a l'engagement de la foi. Et c'est le verset que je vais vous lire. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Matitzrak elai, qu'as-tu à crier vers moi? C'est un verset terrible. C'est Dieu qui dit à Moïse, ne prie pas, c'est pas le temps de la prière. D'abord el Bene Israël, ou Isaou, par les enfants d'Israël, et qu'ils avancent. Et c'est par le mérite de Nachshon que l'ensemble des catégories que la Midrash a décrites ont pu rendre leur stratégie efficace. Bon, je ne prendrai pas de temps pour expliquer comment les 4, les premiers y compris, c'est-à-dire ceux qui voulaient se suicider. Alors, au lieu de se suicider, ils mettront toute leur fougue à nager dans la mer, et pas à s'y noyer, etc. Et ceux qui voulaient retourner en Égypte eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les Yordim. Et on les retrouvera plus tard dans les épisodes du désert, lorsqu'ils disent Nitnavosh, Menashua, Mitzrayim, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, on ne peut pas ne pas être frappé par ce fait que nous vivons, j'allais dire, sempiternellement la même histoire dans des formes différentes, mais il est évident que la Torah nous a déjà donné notre carte d'identité. Et voilà donc cet épisode. Et je crois que à chaque génération, au fond, nous pourrions rappeler ce même enseignement. C'est-à-dire, quel que soit le mérite du passé, quel que soit le démérite des adversaires, finalement, il y a un juge absolu qui juge l'histoire du monde. Et pourquoi ce jugement nous est décrit par la Torah comme terrible, je vais essayer d'expliquer au niveau de la théologie. C'est-à-dire, dans toute tradition, on se réclame de son Dieu qui ne s'occupe que de nous-mêmes et surtout pas des autres. Dans toute tradition, vous avez le Dieu de tel peuple est ennemi de l'autre peuple et protège son peuple. Le Dieu d'Israël, c'est tout à fait différent. C'est le Dieu unique. Et ça signifie que lorsque nous avons un adversaire derrière lui, il y a le même Dieu qui est le nôtre. Alors, tant qu'on ne s'est pas élevé à ce niveau de perception du monothéisme intégral, on ne peut pas comprendre ces récits de la Bible où l'on montre que même assuré de la protection particulière, parfois complaisante, du Dieu unique pour Israël, Israël craint les péripéties qu'il a affrontées. Il y a là, si vous voulez, une identification entre la conscience morale et la conscience religieuse. Parce que on a une expérience aiguë du fait que Dieu est un. C'est lui qui a créé tous les peuples, comme toutes les créatures, je crois que ce niveau du monothéisme universel a été rarement atteint, même en Israël,
lorsque nous pensons à la définition du monothéisme hébreu, parfois on exprime tout simplement la relation à une monolatrie, c'est-à-dire au fait de reconnaître un Dieu qui ne s'occuperait que d'Israël. Et c'est pourquoi lorsque l'ange de l'Égypte apparaît dans le ciel, les Hébreux de la Bible, qui eux n'avaient pas besoin d'être théologiens pour connaître la vérité, ont eu peur. Parce qu'ils avaient en face d'eux Dieu protégeant l'Égypte. De la même manière que dans tous les combats de l'histoire d'Israël racontés par la Bible, eh bien, la crainte de Jacob devant Ésaü, c'est parce qu'il avait en face de lui Dieu protégeant Ésaü. C'est-à-dire, nous avons à nous mesurer au niveau d'une conscience morale qui a accepté, d'une conscience religieuse qui a accepté les impératifs de la conscience morale, et nous sommes défavorisés par rapport à l'adversaire chez qui ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'histoire d'Israël est si difficile. Je reprendrai peut-être ce verset si banal, avec une interprétation du Midrash qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et on oublie toujours la fin du verset « Je suis celui qui est ton Dieu ». Une des lectures du Midrash consiste à dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis moi qui suis ton Dieu ». Ça veut dire « Ce que tu feras à ton prochain, c'est moi qui te le ferai ». Ça veut dire que Dieu protège l'autre avant de protéger moi. Alors que dans toutes les autres traditions, c'est l'inverse. Donc Dieu que l'on reconnaît protège moi et est contre l'autre. Je dis cela parce que l'expérience nous a montré que très souvent, la conscience juive n'arrive pas à comprendre la logique de sa propre histoire. Alors je crois qu'en rattachant l'expérience que nous avons des péripéties de la vie, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, à la catégorie du monothéisme absolu, alors l'analyse des événements qui nous concernent prend une toute autre signification. Et il faut le récapituler au niveau du sens de l'histoire universelle. Bien, je reviens quand même un peu à notre sujet, parce que nous risquons d'aller dans des parenthèses et des tangentes assez vertigineuses. Mais je crois que ce Midrash est important pour nous expliquer le récit pur et simple de la Bible à ce sujet. Voilà pourquoi les Hébreux étaient dans cette crainte. Est-ce que nous avons suffisamment de mérite pour mériter l'intervention de Dieu? Et encore une fois, là j'ai en mémoire une page du Talmud dans la Maseret Kiddushin qui dit chaque acte peut faire pencher la balance en bien ou en mal, en mérite ou en démérite. C'est-à-dire on arrive à un certain stade de l'expérience morale où on se rend compte qu'il n'y a plus d'abri, que chaque acte engage la destinée tout entière. Alors il faut apprendre ça une fois à l'oublier, parce qu'on ne peut pas vivre avec une consigne pareille, mais savoir que c'est ainsi. Je crois que c'est le privilège de la jeunesse, de l'enfance, disons, de ne pas savoir cela. C'est-à-dire de croire qu'il y a un abri, à l'abri duquel les actes pourraient être révisés le cas échéant. On arrive quand même à un certain stade de l'expérience morale où on sait qu'il n'y a pas d'abri, et que chaque acte peut faire pencher tout d'un côté ou de l'autre. C'est ce que dit le Talmud. Dans ma série de Kiddushin, page 30. Et c'est le cas dans ce récit. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un acte d'engagement de la foi pour faire pencher la balance du mérite du côté des Hébreux ou du côté des Égyptiens. Voilà donc le premier texte que je voulais analyser. Et maintenant, nous allons quand même avoir le temps de lire le commencement de la paracha. Alors, vous voulez qu'on fasse une petite interruption si vous avez des questions sur cette première analyse. Bien, alors je vais pardon. Oui, le fait que le peuple a craint Dieu, le peuple a craint le ciel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a craint. Non, il a eu peur, quoi. Il a eu peur de l'armée égyptienne. C'est la même ira que dans la vie de la cour du matin ou c'est un chose? Le cours du matin est un cours différent, je ne peux pas mélanger les sujets. Oui. Alors attendez. Oui, je comprends votre question. Le fait de prier, c'est un acte de demande.
prier, ça veut dire demander. Or, on n'obtient que si on mérite. Et ce que Dieu lui répond, c'est pas le temps de la prière, et ça signifie dans notre étude, il n'y a pas de mérite suffisant pour que je puisse vous répondre. Et donc, l'acte de foi était un acte d'engagement. J'ai essayé de donner en français un sens un peu plus fort au mot de foi. C'est un pari qui est fait. Entrer dans la mer, mais est-ce qu'elle va s'ouvrir? C'est ça la foi. Prier, c'est demander. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, pardon? Prier, c'est ne pas être sûr sur quelque chose. Non. Non, c'est autre chose. La question avait un autre sens. C'est une définition différente de l'expérience religieuse de laquelle vous parlez. C'est cela? C'est-à-dire, vous êtes habitué à l'idée que prier, ça veut dire avoir la foi. Quelle foi? Je pense à Racine, la foi que tu connais, est très sincère dans ta vie. Ici, ça a le sens de confiance. D'ailleurs, c'est le sens étymologique du mot de foi. Hein? Par exemple, dans l'expression les fiançailles, se fiancer, ça veut dire donner sa foi. Hein? Dans le sens de confiance, okay? Fiance, en ancien français. Okay? Vous voulez dire que celui qui prie, c'est qu'il a foi en Dieu, il croit qu'il existe. C'est ça que vous voulez dire? Il y a une forme de confiance. De confiance en quoi? Que Dieu va accepter la demande. Bon. Non, mais qu'est-ce que c'est prier? C'est demander. Écoutez, en français simple, quand vous dites à quelqu'un, je vous en prie, ou je vous prie de, ça veut dire je demande. Alors voilà, on fait une petite analyse sur la notion de prière. Et il y a différents rites dans la liturgie. Et on est habitué à appeler prière, en français, dans un sens abusif, pour désigner tous les rites qui se font par la parole. Le rite oral, on l'appelle prière. Mais dans le sens strict, une prière, c'est une demande. Alors il y a un des rites qui se font par la parole, qui est la prière, c'est le Shemona Esrei, la Hamida, selon les communautés, le nom change, mais c'est le même texte. C'est le comportement qui consiste à se mettre devant Dieu et à lui demander quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par soi-même, mais dont on a exigence absolue. C'est ça la prière. Alors, si vous dites dire des psaumes, c'est pas la prière. C'est dire des louanges. Pas de chose. Dire un kaddish, c'est pas une prière. C'est un rite de sanctification. Comme le kiddush, par exemple. Ou la kedusha. Vous voyez, c'est un emploi abusif du mot prière qui a peut-être qui explique un petit peu votre question. Et lorsque Moïse prie, bien sûr qu'il a la foi en Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Il demande que Dieu intervienne. C'est ça l'objet de la prière. Alors Dieu lui dit, parle au peuple et qu'ils s'engagent, qu'ils aient foi dans leur histoire, qu'ils aient foi dans leur destinée. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot de foi. Je pense que c'est clair. En somme, ce qui est préférable, c'est d'agir d'abord de prier ensuite. Ça dépend des circonstances, hein, bien sûr. Ça dépend des circonstances. Non, je vous dirais, une minute, pour citer ce midrash, certains savent prier. Vous pouvez très bien imaginer qu'est-ce que c'était les cris. Ceux qui veulent les cris, c'est un peu la propagande politique, un peu la propagande politique. Mais toutes ces stratégies, qui ne peuvent être conduites que par ceux qui savent les faire, ceux qui prient, ceux qui font la guerre, les uns et les autres, tout cela, nous dit ce midrash, n'a d'efficacité que s'il y a un engagement de la foi. Je pense que c'est finalement assez simple. Les Hébreux sont arrivés à cette logique, ils ont pris cette logique, ils ont passé la mer Rouge et Amalek ensuite derrière qui intervient. Oui. Bon, c'est une autre question. Vous voulez que je réponde tout de suite? Vous avez entendu la question? Bien. Voilà, je reprends la péripétie du récit. Et nous allons... Quel est ce peuple d'Amalek? Je voudrais vous donner une analyse assez schématique de l'histoire d'Israël traversant toutes les difficultés vis-à-vis des adversaires que cette histoire a rencontrés. Bon, ça va me prendre quelques phrases, mais je crois que c'est important. Vous devez remarquer dans le récit de la Bible, de l'histoire des patriarches, que dès que le patriarche apparaît avec lui dans le même récit un adversaire.
d'une certaine manière, on pourrait dire que l'antisémitisme apparaît dès qu'il y a Abraham. Alors, au niveau d'Abraham, et je dirai rapidement à chaque génération, au niveau d'Abraham, nous avons deux personnages qui accompagnent l'histoire d'Abraham. D'un côté, c'est Nimrod. Et de l'autre côté, c'est Lot. Nimrod, c'est l'adversaire qui veut annuler Abraham. Selon le Midrash, Nimrod était le roi de Babel qui a jeté la famille d'Abraham dans la fournaise de Kasdim. Et Lot, c'est un parent d'Abraham qui ressemble à Abraham et qui va très rapidement devenir un rival d'Abraham. Une approximation d'Abraham qui devient un rival d'Abraham. Et nous allons voir qu'à chaque génération, et c'est une ligne qui traverse toute notre histoire, Israël, dans son histoire, est accompagné par deux séries de rivalités. Une, c'est l'antagoniste qui veut détruire. L'autre, c'est une approximation d'identité qui veut le supplanter. Alors très rapidement, au niveau de l'histoire d'Abraham, c'est Nimrod d'un côté et Lot de l'autre. Bon, finalement, Nimrod, le tyran, disparaît avec son empire, mais Lot va faire souche. Et de Lot apparaîtront deux peuplades, Moab et Ammon, dont le récit biblique nous montre la rivalité, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, bien que occultée, contre Israël. Qui est le véritable Israël? La descendance de Lot par Ammon ou Moab, ou la descendance d'Abraham? Ça, c'est la première génération. La deuxième génération, le patriarche, c'est Isaac. Il est accompagné d'un côté par un antagoniste qui veut le supprimer, c'est Abimelech, le roi de Philistie. Et de l'autre côté, par une approximation d'identité qui veut le supplanter, c'est Ishmaël. Ça fait déjà 4 rivalités. Okay? 2 dans la première colonne, ça c'est Nimrod, Abimelech, et 2 dans la seconde, c'est Lot et Ishmaël. Au niveau de Jacob, c'est déjà plus proche de nous, vous avez d'un côté l'approximation d'identité qui est Ésaü, qui se prend pour Israël, et de l'autre côté, Laban, qui veut détruire Jacob complètement. Ceux qui connaissent les textes, vous êtes familiers. Okay? L'antagoniste, le camp de Jacob, c'est Laban. Ça fait 6 adversaires, 3 d'un côté, dont l'objectif c'est de détruire Israël, et 3 de l'autre, dont l'objectif c'est de le remplacer. Et tous ces dossiers des adversaires d'Israël traversent l'histoire et nous les avons jusqu'à aujourd'hui. On pourrait prendre du temps pour les identifier, mais je ne veux pas vous donner des cauchemars. Et alors, à certaines époques de l'histoire d'Israël, qui sont les époques de fin d'exil, un personnage plus terrible apparaît qui s'appelle Amalek et qui récapitule ces 6 rivalités à la fois dans une 7e qui les dépasse. C'est un personnage, une manière d'être l'adversaire d'Israël qui veut à la fois détruire Israël et le remplacer. Ça, c'est Amalek. Pour vous donner simplement une identification très rapide, si vous avez lu Mein Kampf de Hitler, vous vous rendrez compte que le programme de Hitler, c'était de détruire Israël et de le remplacer. Qui a lu Mein Kampf? Mais je vous engage à le lire, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, c'était rare. Eh ben, cherchez-les dans une bibliothèque. Et moi, je l'ai lu au temps du nazisme. Et voilà ce que j'ai découvert. C'est qu'avec un cynisme absolu, Hitler a dit exactement ce qu'il voulait faire. Et personne ne l'a cru. Voilà pourquoi c'est important de lire ça. Parce que, finalement, à travers l'histoire, les adversaires d'Israël disent exactement ce qu'ils veulent faire, mais on ne veut pas les croire. Alors, lisez la charte palestinienne, mais lisez d'abord et puis, ce Amalek apparaît, c'est cela qu'il faut préciser, dans le moment de fin d'exil. Amalek apparaît à la sortie d'Égypte et tente de détruire Israël et de le remplacer. Amalek apparaît à la fin du 2e exil. C'est tout le récit du livre d'Esther, le récit des Amalécites, Aman, et qui ont pour objectif de détruire la communauté juive de Perse. Vous vous rappelez de cela? Esther intervient et la sauve miraculeusement. C'est toute l'histoire de la Megillat Esther. Et c'était au temps de la fin du 2e exil. Il y a d'ailleurs une correspondance des dates avec l'histoire contemporaine qui est assez impressionnante. Il y a d'abord la déclaration du roi des Perses, Cyrus, qui est le dernier texte de la Bible, qui donne la possibilité aux Juifs de Perse de rentrer en Judée et de reconstruire le temple. Ce sont les derniers versets de la Bible. Et on pourrait l'appeler la déclaration Cyrus, à la manière de la déclaration Wolfou, d'ailleurs. Eh bien, les Juifs de Perse ne bougent pas,
Aman prend le pouvoir quelques années après. Et finalement, grâce à la reine Esther, la catastrophe est évitée, mais on a le même épilogue. Bien, de notre temps, il y a eu la déclaration de Balfour. Quelques années après, Hitler a pris le pouvoir. C'est très parallèle. Mais sans entrer dans ces détails-là, c'est pour dire que c'est au moment où on arrive à une période de fin d'exil qu'une certaine manière d'être l'adversaire d'Israël, qui récapitule tous les dossiers, et de Nimrod, et de Lot, et de Abimelech, et de Ishmaël, et de Laban, et de Esav, apparaît, et encore une fois, son objectif est double. C'est et de détruire Israël, et de le remplacer. Alors, j'ai pas besoin de vous donner des identifications supplémentaires, c'est tellement évident. C'est vrai? Pourquoi je le traite de Cyrus? Pourquoi je le traite de Cyrus? Et explique-toi, explique-toi. Mieux d'inspirer que Cyrus. Mais Cyrus était très inspiré. Je n'ai pas les versets en mémoire, mais je peux vous les dire de mémoire. Vous avez une Bible. Okay. Cyrus a décrété les Juifs de l'Empire perse ont le droit de retourner à Jérusalem, reconstruire leur temple et fonder leur État. Exactement ce qu'a dit Balfour en notre terme contemporain. C'est pourquoi je n'ai pas compris ta question. C'est rare? Balfour aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où Cyrus a donné le feu vert aux Juifs de Perse, c'est là que la Bible s'arrête. Mais c'est pas Cyrus, Amalek. Non, on dit qu'Amalek réunit à la fois celui qui veut supplanter et celui qui veut combattre. Et celui qui veut détruire Israël. Oui. Et pourquoi tu dis Cyrus? Au contraire, Cyrus est appelé par la Bible Meshiach Hashem. Ça, on le sait très peu. Hein? Les prophètes l'appellent un Messie de Dieu. Ça veut dire il a donné la possibilité aux Juifs de l'Empire perse de ce que Moïse avait obtenu du Pharaon pour les Hébreux de l'Empire égyptien. Donc il y avait une impression. Mais c'est pas Cyrus qui est Amalek. Alors je décrypte. Non, j'ai parlé d'Hitler. Oui. Mais c'est grâce à Cyrus que la fin de l'exil était possible. À ce moment-là apparaît Aman. Voilà, c'est raccordé. C'est tout le contraire. De notre temps, on voit aussi que cette tentative de détruire le peuple juif et de le remplacer apparaît à un temps de fin d'exil. Alors je te remercie de ta question, ça me permet de préciser. Je pensais que c'était évident. C'est rare? Pardon? Un cinquième. Oui. Nous espérons faire mentir les statistiques. Okay? Il n'y a pas de fatalité dans les statistiques, mais enfin c'est quand même frappant de voir que c'est une partie qui sort d'Égypte, une partie qui sort de Perse, une partie qui sort d'Europe, puisqu'ils ont hérissé de la fin d'exil d'Europe, finalement. Bien. Il y a encore une autre question? Oui. Sur le sujet. Oui, une avec Amalek et une avec la prière. Oui. Alors, avec Amalek, Shaoul a eu Dieu a demandé à Shaoul de détruire l'identité d'Amalek, et Shaoul ne l'a pas faite. Oui. Et je veux dire, est-ce que c'est grave? Enfin, c'est grave dans le sens où on a eu l'occasion de supprimer cette identité, puis on ne l'a pas fait, je veux dire. Oui, tu as donné la réponse à la question. Non, mais... ça veut dire qu'il y a encore une fois, un handicap de la conscience morale de Shaoul. Lorsqu'il a fait prisonnier le chef de la tribu d'Amalek, il ne l'a pas détruit selon l'ordre de la Torah, il a eu pitié de lui, alors d'Amalek est descendu finalement Aman. Okay? Et je ne veux pas faire d'analogie contemporaine, mais enfin je ne sais pas si Mitterrand s'appellerait Shaoul, mais il a sauvé 2 fois Arafat. Oui. Chaque clé dure combien de temps dans le temps? En tout, ça a duré 1 an et demi. En tout, oui. Bien. Il y a une deuxième question sur la prière. Et ensuite, je prendrai un autre sujet. Dieu dit à Moïse, on n'a pas le temps de prier, c'est pas le moment. Oui. Est-ce que ça veut dire que on est dans un temps d'histoire? On sait que la prière, les femmes ne font pas la prière à cause des Zman Grama. Est-ce que
le temps de la sortie, le temps de traverser la mer Rouge, et le temps de Matan Torah, enfin, est-ce que c'est un temps comparable? C'est un temps tellement exceptionnel qu'il fallait aller, on n'a pas le temps, il faut aller vite, sinon l'événement n'a pas lieu. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé tout à l'heure, ou pas suffisamment. La question est beaucoup plus simple. Ce n'est pas le temps de prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prier, c'est demander que Dieu intervienne, mais en ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir, parce que la justice est du côté des Égyptiens. Ils ont payé le prix d'obtenir ce peuple comme esclave, les 10 plaies, et par conséquent, les Hébreux le sachant, voyant que l'ange tutélaire de l'Égypte vient plaider au tribunal céleste, savent qu'ils n'ont pas à s'attendre à une intervention de Dieu, à moins que Dieu dit à Moïse qu'ils aient un mérite supplémentaire. Pardon? Oui. Je répète l'explication que j'ai dit tout à l'heure. Les clauses étaient chaque fois, laisse sortir mon peuple ou tu recevras telle plaie. S'ils ont reçu la plaie, ils ont le droit de ne pas le laisser sortir. Alors la panique a fait que les... Oui. C'était grave. Toutes les épreuves qui vont passer en Égypte, l'esclavage et toutes les parties Alors je vais reprendre la question un peu plus large et vous donner 2 réponses. Qu'est-ce que faisaient les Hébreux en Égypte? L'Islam. Ça me rappelle une histoire juive. On m'a une fois demandé, si un juif est au pôle Nord, comment il compte Shabbat? La réponse est, qu'est-ce que fait un juif au pôle Nord? Mais je vais vous donner un autre exemple. Il n'y a pas de pôle Nord. Oui. Parce que la question est très importante. Je vais vous donner un autre exemple. C'était un séminaire à Rachi il y a quelques années, et on étudiait le Shabbat. Et un étudiant a posé une question en disant, mais comment je peux pratiquer le Shabbat? L'immeuble où j'habite le 25e étage. Alors je dis, la réponse est très simple. Un homme normal n'habite pas au 25e étage. Mais je veux dire, ça a eu des conséquences. Il a changé d'appartement, et puisqu'il habite maintenant en Israël. Mais je reviens au problème. Il y a eu un contrat de travail entre les Hébreux et la civilisation égyptienne. Ça commence avec Joseph. Joseph a rêvé que la mission d'Israël était d'être au service de la civilisation du temps. Il en est devenu d'ailleurs le vice-empereur. Et ça va encore beaucoup plus loin. Déjà, Dieu avait dit à Abraham, et ça durera 400 ans. Vous vous rappelez? Je ne rentre pas dans tous les détails. Donc, s'il y a un contrat de travail, il ne peut être rompu, quelle que soit la cause pour laquelle on demanderait que le contrat soit rompu, que s'il y a l'accord du patron. Le patron, c'était le pharaon. Et c'est pourquoi, tant que le pharaon n'a pas dit partez, on est enchaîné par ce contrat. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, on s'aperçoit dans le récit que les Hébreux ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et ça, je vais y arriver avec le début de la paracha, immédiatement. Mais c'était pas tellement cela la question. La question était que, du point de vue d'une justice absolue, et je crois que je n'ai peut-être pas été assez explicite, Dieu ne peut pas intervenir pour les Hébreux contre les Égyptiens parce que les Égyptiens ont payé le prix. Et c'est de cela, dans le verset que j'ai étudié, c'est de cela que les Hébreux ont peur, de voir l'ange tutélaire de l'Égypte venir au secours de l'Égypte d'en bas. Et ceci pour expliquer que, de mérite. Il n'avait pas assez de mérite. Parce que s'ils avaient eu assez de mérite, quand 40 ans avant, Moïse leur a dit c'est le temps de partir, ils seraient partis avec Moïse. Ils ont refusé, et Moïse a dû s'enfuir à Midian, se protéger de la colère des Hébreux. Vous vous rappelez de cela? Je crois qu'il est inutile d'analyser plus loin. C'est que la situation est celle, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une balance de mérite ou de démérite qui fait que Dieu, en toute justice, ne peut pas intervenir pour les Hébreux à ce moment-là, à moins qu'ils aient un mérite supplémentaire. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, ne me prie pas, je ne peux pas répondre. C'est ça qui n'est pas suffisamment clair. C'est vrai? Et bien sûr. C'était lui. C'est vrai? Oui. Oui. Et justement, c'est cela qui pose la question. Est-ce que les Hébreux n'étaient pas en droit de penser cela? Et pourquoi donc ont-ils eu peur? Puisqu'ils ont le mérite d'être sortis
peut-être que la protection de Dieu continuera à les accompagner. On pourrait le supposer. C'est là que le Midrash que je vous ai cité nous répond. Ils savent qu'ils sont sortis en fraude. Parce que puisque les Égyptiens ont été frappés des 10 plaies, ils n'avaient pas le droit de sortir. Ça va jusque-là, la conscience de la justice absolue. C'est pourquoi le texte dit qu'ils se sont enfuis. On a raconté aux Égyptiens, le peuple s'est enfui. Et alors, il est allé les poursuivre. Non, il les a renvoyés dans une panique du moment de la plaie des premiers-nés. Et ensuite, lorsqu'il s'est calmé, il s'est rendu compte que la justice était de son côté. Vous m'obligez à me faire l'avocat du diable. C'est très difficile de comprendre ce que c'est qu'un Dieu universel. Voilà. C'est extrêmement difficile. Voilà. Ben c'est ça le sujet. C'est-à-dire un Dieu unique. Unique, voilà. universel. Ce que je voulais... Voilà, très bien, c'est ça le sujet. Ça nous explique pourquoi l'histoire d'Israël est si difficile. Parce que le Dieu d'Israël, c'est pas seulement le Dieu qui s'occupe que d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'universel humain, pour ne parler que de l'humanité. Il a tout créé, mais en particulier au niveau de l'humanité. Et par conséquent, et cela dérive de la définition même de la foi d'Israël, le Dieu d'Israël se révèle comme étant celui qui protège l'autre. Encore une fois, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Pardon? Forcément et toujours au détriment d'Israël. Jamais au détriment d'Israël quand Israël le mérite. Ça signifie que pendant 1 an et demi, il a largement réalisé ses clés. Qu'est-ce que... Qui, Israël? Mais les plaies n'ont pas frappé Israël, ils ont frappé les Égyptiens. Ah, ouais. Je vous dirais d'ailleurs, d'après ce que vous venez de dire, le texte du Talmud, en parlant des plaies, dit que c'était et des plaies et des miracles, en même temps. La Mishnah dit ceci: 10 plaies ont frappé les Égyptiens en Égypte, et nos pères ont mérité 10 miracles en Égypte. Le Maharal de Prague expliquait de la manière suivante. Lorsque la plaie frappait l'Égypte, c'est une catastrophe qui aurait dû frapper aussi les Hébreux. Et pour préserver les Hébreux de la plaie d'Égypte, il fallait un miracle. C'est-à-dire qu'il y avait simultanément la plaie et le miracle du fait que les Hébreux n'ont pas été frappés. L'expression est très forte dans le récit. Pour la sortie d'Égypte, le texte dit « Goy mikerev goy », sortir une nation du dedans d'une autre nation. C'est-à-dire qu'Israël est comparé par le Midrash comme un embryon dans le sein de sa mère lorsqu'il était en Égypte. Imaginez, les Hébreux et les Égyptiens, c'est la minorité juive au sein d'une nation étrangère. C'est mélangé. Alors comment les faire sortir une nation du dedans d'une nation? Il ne suffit pas la plaie, il faut le miracle dans la plaie pour distinguer. Vous voyez à quel point c'est énorme ce qui se passe là. Et alors, la question fondamentale est que il y a une promesse de protection sur Israël, mais il y a des clauses. En particulier, nous en avons un exemple ici. Le texte est très clair. Dieu dit à Moïse, je ne peux pas intervenir à moins que, avancer, on verra. Avancer, ça veut dire acte de foi, et ça suffit. Alors là, Dieu peut dire à l'ange de l'Égypte, oui, mais cela en foi. C'est ça le mystère de l'histoire d'Israël. Je vais le reprendre d'une autre manière, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est important de le comprendre. À jugement humain, après tout, on ne voit pas pourquoi Dieu privilège les Juifs plutôt que les Goïms. Ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Qui peut voir la différence entre une barbe juive et une barbe druze? Et vous avez des visages druzes très nobles. Okay? Et parfois peut-être plus nobles que des visages juifs. Ça arrive. Alors, objectivement, qu'est-ce que c'est que tout ce récit de la Bible? Pourquoi le Dieu unique préfère cela à cela, éternellement? Et c'est donc qu'il sait qu'il y a des raisons. C'est donc qu'il y a des raisons. Et si ces raisons ne jouent pas, il est paralysé, si j'ose dire. Vous m'excusez d'employer ce terme-là, je cite le Midrash. Et il dit à Moïse, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passait là? J'essaie de vous l'expliquer d'une certaine manière, on peut l'expliquer d'autres manières. Il y avait une sorte de balance de la justice qui fait que Dieu ne peut pas intervenir, à moins qu'il y ait pour Israël un mérite qui justifie la promesse de protection. Il y a un seul suffit. Non? Et voilà. Exactement. C'est ça la grande leçon de Nachshon. Okay? Lorsqu'il y a un Nachshon ben Aminadav, comme on l'a traduit, alors tout peut sembler. Après,
Après, il y a eu 12 pour chaque tribu. Bon, ça c'est un autre problème. Mais il y a d'abord l'acte de celui qui a commencé. Je ne sais pas si c'est par hasard que c'est hier soir, vous avez vu à la télévision l'émission sur Ben Gurion. Je ne sais pas si c'est un hasard. Enfin, je ne sais même pas si c'est Ben Gurion qui est le Narshon. Peut-être que c'est Axel, j'en sais pas, peut-être que c'est quelqu'un avant, le Gaon de Vilna, qui a dit un des premiers, le temps est arrivé, le Chafetz Chaim. Okay, et ça commence. Et je pense que c'est clair, c'est Narshon. Et après les autres suivent. Et vous savez, quand on se balade dans certaines plaines du Galil, où on sait qu'il n'y a pas 40 ans, c'était des marais. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'hôtel pour touristes là-bas à ce moment-là. Okay, et alors, il a bien fallu que quelqu'un décide, on va s'installer là-bas pour assécher les marais. Alors c'est le premier qui s'appelle Narshon. Toute proportion gardée, c'est la même chose. Et à l'époque, il y avait des moustiques et des Turcs, et des fonctionnaires de l'Empire britannique. En tout cas, pour revenir à notre problème, nous voyons que le Midrash nous aide vraiment, non seulement à mieux comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là, dans le récit de ce temps-là, et ce n'est pas pour rien que ce récit, c'est notre mémoire, mais en même temps, il nous permet de mieux diagnostiquer ce que nous vivons de notre temps. Et je dirais même qu'il y a un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire, le texte nous fait comprendre notre histoire, et c'est notre histoire qui nous fait comprendre le texte. Ces choses invraisemblables que raconte le texte expliquent la chose invraisemblable que nous vivons. Et le fait que nous vivions cette chose invraisemblable rend compte de la cohérence du texte qui nous parle de l'histoire des commencements. Je crois que c'est important de se rendre compte de cela. C'est le Midrash qui nous permet cela. Et pendant des siècles, on pourrait lire ce récit biblique de la façon lecture pieuse, sans y comprendre de ce qui se passe à l'histoire juive. Est-ce qu'on peut lire Et je vais terminer la phrase. Et puis lorsqu'on se rend compte que c'est cette histoire qui nous est racontée, alors on se rend compte que c'est plus seulement une histoire pieuse, c'est notre carte d'identité. C'est grâce au Midrash que nous pouvons faire. Okay. Est-ce qu'on peut dire que l'acte de foi de Ben Gurion décidant seul la création d'État d'Israël est le même phénomène? Très analogue. Je ne dirais pas. Dans ce contexte historique, il y avait principalement deux tendances dans le Yishuv des Juifs palestiniens de l'époque, soit avoir un État binational, soit avoir un État juif. Et finalement, la décision de Ben Gurion d'avoir un État juif l'a emporté. D'ailleurs, la discussion était même plus complexe. Il y avait même toute une tendance, surtout dans le Mapam, qui aurait accepté d'être une minorité juive dans un État arabe. Et finalement, c'est la décision de Ben Gurion, en dépit de toute vraisemblance, de toute certitude, à l'époque, c'était vraiment un rêve, qui a décidé, qui a imposé que ce serait un État juif. Et jusqu'à présent, il y a une tension entre le entre le Mapam et l'ancien Mapai du Maharar, encore sur ce problème. Vous comprenez un peu à quoi je fais allusion. Hein? Il y a eu un saut dans l'inconnu, il y a eu un pari. C'est Narshon, encore une fois, qui rentre dans la mer. Aujourd'hui, on est habitué à l'idée qu'il y a un État juif. Mais tous, moi y compris, pendant toute une partie de notre vie, c'était irréel. L'idée maintenant, c'est rentré dans la réalité, ça va de soi. Eh bien, il a fallu le commencement. Bon, là, c'est un épisode très amusant. Alors, si vous permettez, pour la deuxième partie de l'étude, je vais prendre le début de la paracha. Et alors, ça, c'est... je vais vous donner la référence. Azachir, non? Non, je ne vais pas parler d'Asia sur Moshe, mais du verset sur le passage de mer. Si tu veux, je peux le faire. Voilà ce que dit le texte. Alors, nous allons suivre attentivement. Je donnerai la traduction simultanée en hébreu et en français. C'est le verset 17 du chapitre 13 qui commence notre texte et qui dit « Vaïhi, et il arriva, Beshalach paro et Ta'am, lorsque le pharaon eut envoyé ou renvoyé le peuple, Velo nacham Elokim derech Eretz Pelishtim, Dieu ne les a pas conduits par le chemin de la terre des Philistins, qui est grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Gaza, qui s'appelait Eretz Pelishtim. C'était des comptoirs de Pelachet, qui était une peuplade qui venait de Crète, et qui avait des comptoirs sur la terre de Canaan,
Gaza, et puis des villes comme Ashdod, Ashkelon aujourd'hui. Enfin, toute cette bande côtière-là. Ceux qui ont visité Ashkelon, par exemple, savent qu'il y a encore des vestiges du temps de ces civilisations. C'est un chemin proche. Effectivement, quittant l'Égypte par le chemin de la côte, il aurait suffi, dit un autre texte dans Devarim, de 11 jours de marche pour arriver dans la région de Jérusalem. Alors Dieu ne les a pas dirigés directement par ce chemin qui s'appelle Derech Respelishtim, parce qu'il était trop proche, et moi qui ajoute trop, Kiamar Elohim, car Dieu s'était dit, Pen inachem ha'am, de peur que le peuple ne regrette, Birota milchama, en voyant la guerre, nous disons l'éventualité de la guerre, Veshavu Misraïma, et nous retourne en direction de l'Égypte. Vayaseh Elohim et ha'am, Derech Hamidbar, et Dieu fit contourner le peuple par le chemin du désert, Yamsou, de la mer Rouge, Vachamushim Alou Bene Israël, Meret Mifraïm, et c'est armé en guerre que les fils d'Israël, les Bnei Israël, sont montés d'Égypte. Jusque-là. Alors, est-ce que vous avez pris garde au fait que pendant tout le récit, on parle du peuple, et au dernier verset, on parle des enfants d'Israël? Est-ce que vous avez senti cela? Et puis, surtout, avant d'y arriver, je poserai une question globale. On est habitué à l'idée que si les enfants d'Israël ont passé 40 ans au désert, avant d'arriver en Eretz Israël, en quittant l'Égypte, c'était pour passer au Sinaï, recevoir la Torah. Il n'y a aucune allusion à cela dans ce texte. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, si on se demande pourquoi le peuple n'est pas entré directement en Israël, mais est passé par le désert, notre habitude traditionnelle de penser, c'est de se référer à un événement important, la révélation de la Torah au Sinaï. Donc il fallait passer au Sinaï pour recevoir la Torah, mais le texte ne fait aucune allusion à cela. Ça semble étrange. Vous comprenez le problème? Stop. Alors, voilà, je vous cite une tradition du commentaire qui, en se basant sur ce texte, va nous expliquer quelque chose d'assez important. Il n'y a pas que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, le texte les appelle les Bnei Israël. C'est les descendants des tribus qui s'appellent les enfants d'Israël. Mais avec les enfants d'Israël qui étaient des Hébreux, descendants des tribus des patriarches, il y a eu tout un ensemble de peuples qui étaient en esclavage en Égypte. Et que Moïse a pris l'initiative d'adjoindre au peuple d'Israël, des enfants d'Israël, et de faire sortir d'Égypte. Et le texte semble parler de ce Ham, de ce peuple. Encore une fois, et il arriva, lorsque le pharaon eut expulsé, renvoyé le peuple, Dieu ne les a pas conduits directement en Eretz Israël, mais les a fait passer par le désert. Et la motivation qui nous est donnée, c'est que la crainte de la difficulté qui risquerait de les attendre dans la guerre d'indépendance, si j'ose dire, ferait qu'ils regretteraient, se raviseraient et retourneraient en Égypte. Alors que, et c'est là l'indication étrange, le dernier verset que je vous ai lu, qui est le verset 18, à la fin dit « Et les enfants d'Israël sont montés armés en guerre ». Il semble y avoir une contradiction. Est-ce que c'est clair? Si on ne distingue pas qu'il s'agit de deux ensembles différents du même peuple. Il y a trois entités que la Bible va désigner de la manière suivante. Bnei Israël, c'est les descendants des tribus. Ham, c'est le peuple qui s'est adjoint à eux. Que dans d'autres contextes, la Bible, la Torah nomme le Erevav, le grand mélange de peuples qui s'est adjoint à Israël. Dans un autre texte d'ailleurs, Asapsou, la foule. Et puis, lorsque finalement les deux seront intégrés, alors il y a l'expression Ham Bnei Israël, le peuple des enfants d'Israël. Et j'expliquerai donc ceci. Les enfants d'Israël étaient décidés, Hamushim, ça veut dire littéralement en colonne par 5. C'est ce qui est le rang de bataille. C'est pourquoi la traduction habituelle, c'est armée en guerre. Alors que par exemple, les chars, les soldats des chars, on les appelle les shalishim, parce qu'il y avait des équipages de 3, alors que l'infanterie, c'était en rang par 5. Ça, tu es plus familier que moi. Et ça veut dire que les enfants d'Israël, les tribus, étaient décidés, puisque la sortie d'Égypte avait été rendue possible, à toutes les éventualités, la guerre y compris, pour entrer dans le pays des ancêtres. Alors que le peuple n'est pas concerné par ce pays. Il y en a le peuple, je veux dire, la partie du peuple qui est appelée le peuple. Il y en a une péripétie sur laquelle nous devons réfléchir. Voilà donc un ensemble des Hébreux
et de ceux qui ont vécu l'expérience de la foi des Hébreux. C'est pourquoi Moïse les adjoint aux Hébreux, sortent d'Égypte. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la foi des Hébreux en ce temps-là? On est avant la révélation de la Torah. C'est qu'on a eu l'expérience de l'aliénation de l'exil, et on a l'expérience que la Géoula, le salut, est possible. Or, de qui s'agit-il de ce peuple que Moïse adjoint à Israël? D'hommes de tous les peuples qui ont eu la même expérience existentielle que les Hébreux. L'asservissement de l'esclavage et l'expérience qu'on peut être sauvé de cela. C'est pourquoi le diagnostic de Moïse est très clair. Dès qu'ils ne soient pas descendants des patriarches, ils ont la même identité. Ils sont destinés à la même identité. C'est le peuple des convertis à Israël par expérience de la sortie d'Égypte. C'est très analogue d'ailleurs à ce qui se passe aujourd'hui autour d'Israël et du peuple juif, ou de tous les peuples. On sent, bon, pour le moment c'est un phénomène individuel, mais qui avec les années s'accroissent, et certainement dans les temps qui viennent ce sera un phénomène assez raz-de-marée. Ça nous le ressentons en Israël comme ça. De tous les pays nous arrivent des hommes et des femmes qui nous demandent de devenir juifs pour pouvoir être israéliens. Donc pour le moment, encore une fois, c'est à l'échelle individuelle. Mais ne croyez pas que c'est microscopique comme événement. D'année en année, ça s'accroît. Et alors, on leur demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sentons que l'histoire passe par vous. Ou d'autres formulations, d'autres motivations, qu'on pourrait dire de 100 manières différentes, mais ce serait mieux en même. Ça veut dire, nous avons l'expérience que vous vivez le salut. Alors on veut vivre le salut avec vous. C'est exactement ce qui se passe au temps de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et c'est pourquoi Moïse dit, ils sont candidats à l'identité d'Israël. Ils sortent d'Égypte avec Israël, ils ont la foi d'Israël. Seulement, ils ne sont pas descendants des patriarches hébreux. Alors, ça nous explique un problème assez mystérieux. C'est que le peuple sorti d'Égypte, finalement, va accepter la Torah de Moïse, mais ne rentrera pas en Eretz Israël. Vous vous rappelez de cela? Pourquoi? Et il y a deux épisodes, la faute du veau d'or, et ensuite, la faute des explorateurs. Vous vous rappelez? Le récit nous montre très clairement, c'est que cette partie du peuple, qui n'est pas le descendant des enfants d'Israël, mais qui va se joindre à eux, accepte la loi de Moïse, mais ne sont pas concernés par la promesse de la terre. Est-ce que c'est clair? Parce que ce n'était pas leur terre, tout simplement. Alors, maintenant je marche sur des œufs de Pâques. Hein? Il faut faire aucune analogie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de juifs qui acceptent la Torah de Moïse, mais pas la terre d'Israël. Alors, je n'ai pas dit que c'est leurs descendants. Hein? Ne me faites pas dire que c'est leurs descendants. Je veux dire qu'il y a une situation très analogue. Je répète pour que ce soit clair. À la sortie d'Égypte, il y a deux parties du peuple. L'une, qui sont les descendants des Hébreux, et qui sont prêts en rang de guerre, pour faire la guerre, pour entrer en Eretz Israël. Le peuple, eh bien, Dieu juge qu'ils ne sont pas prêts, il faut leur faire passer 40 ans de stage dans le désert. Et finalement, ils acceptent la Torah. Mais, même après avoir accepté la Torah, ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, ils préfèrent rester au désert. C'est-à-dire, au désert. Et ils sont restés au désert. C'est-à-dire, cette partie du Ham a été plus forte que la partie des enfants d'Israël, descendants des Hébreux. La ministre que je vous donne là, dont vous êtes nouvelle, hein? On sait bien qu'il y a des sources écrites. Mais, non, j'ai bien conscience que ça doit vous étonner. Vous n'avez jamais entendu ça, ok? Alors, je reprends la ministre parce qu'elle est très simple. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un phénomène incompréhensible. Vous avez des juifs de la Torah de Moïse, mais qui, comme cet épisode-là, ne veulent pas d'Eretz Israël. Ils la considèrent comme une terre sainte. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Okay? Parce qu'il y a dans la loi de Moïse que c'est une terre sainte. Bon, alors, si c'est clair, j'ai pas dit que ces juifs-là, c'est du Haïrevav et pas des Hébreux, j'en sais rien. Hein? Et d'ailleurs, je vais vous dire, si c'est des Hébreux, c'est pire. Voilà, je pense que c'est pire. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Si on reprend j'ai vu dans le monde que théoriquement, un cinquième est sorti, et le Haïrevav, c'était les 4 ont remplacé les 4 cinquièmes qui sont pas sortis. Tu as lu? Non, ils étaient du même nombre. Non, ils étaient du même nombre. Ils se sont adjoints au même nombre. Je veux dire comment on le sait. Par le récit de la faute du veau d'or, où lorsque Moïse descend de la montagne, et Josué monte vers lui, ils se rencontrent à mi-chemin, et Moïse demande à Josué, que se passe-t-il? Alors Josué répond, il y a un bruit.
et ce n'est ni un bruit de victoire, ni un bruit de défaite. Ça veut dire qu'il y a deux camps, il y a deux camps aussi forts l'un que l'autre. Et finalement, à la longue, le côté du Erev Rav a pris plus d'influence que le côté d'Israël. Comment on le sait? Eh bien, il y a eu 12 explorateurs, et 10 d'entre eux, de nouveau un septième, 2 sur 10. 10 d'entre eux ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, ils sont influencés par la propagande du Erev Rav, et je vais essayer de plaider leur dossier. Et 2 seulement, c'est Josué et Caleb Ben Yefoune, qui restent fidèles à Moïse. Là, le dossier, c'est quoi? Eh bien, nous avons eu la révélation de la Torah du Sinaï, et nous acceptons cette Torah. Mais Eretz Israël, en tant que terre nationale, ça ne nous concerne pas. Mais c'est donc la terre sainte de la loi de Moïse. Moïse, même. Ça, c'est une autre question. Ne mélange pas les questions. Okay? Est-ce qu'il compte avec 600 000 pour La Erev, ben, c'était la question de tout à l'heure. Il y avait 600 000 Hébreux et 600 000 du Erev. C'est ça que j'explique. Et ce que je voudrais vous mettre en évidence, c'est que c'est extraordinaire de voir que dans la société juive reconstituée en nation, nous avons cette même situation. Il y a 2 ensembles qui se divisent à force égale, et c'est à une voix de majorité ou de minorité qu'il y a à chaque fois les élections, chaque fois qu'il y a un grand problème. Chaque fois qu'il y a un grand problème sur l'identité d'Israël, vous avez deux moitiés à peu près égales, et c'est les petits partis qui font... Vous avez remarqué ça? C'est très frappant. Bon, ça ne veut pas dire que les uns c'est les autres c'est pas les uns, mais nous vivons des situations extrêmement analogues. Alors je reviens à la liste de tout à l'heure parce que je crois qu'elle est très importante. Parce que beaucoup de conscience se demandent avec beaucoup de perplexité, que se passe-t-il? Que c'est précisément, il arrive souvent, que ce sont les Juifs fidèles à la loi de Moïse qui refusent la terre d'Israël. Alors, je voulais vous indiquer que c'est déjà une situation qu'on avait déjà connue, et qu'elle a des racines, et qu'elle a une explication. Ça s'appelle, dans les textes de la Kabbalah, la génération du désert, Dor HaMidbar, qui a accepté la Torah, mais pas Eretz Israël. Je pense qu'il faut avoir le courage de lire les textes comme ils sont écrits. Alors, qu'il y ait dans ce temps de transition, entre le temps de l'exil et le temps du retour, toute une époque, et ça peut prendre des générations, de régularisation d'identité à l'échelle individuelle, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si le temps nous laisse le temps, mais c'est tout à fait normal. Une réidentification à l'échelle individuelle n'a pas forcément le rythme d'un événement à l'échelle collective. L'événement à l'échelle collective, qui s'est passé de notre temps, est irréversible, c'est une mutation d'identité, on a changé d'époque, on est passé d'un monde où il n'y avait pas l'État d'Israël à un monde où il y a l'État d'Israël, ça c'est l'événement à l'échelle collective. Que la régularisation d'identité à l'échelle individuelle ait un rythme différent, c'est tout à fait normal. Le seul problème, c'est, est-ce que les Russes nous laisseront le temps? Je ne sais pas, les Russes ou les autres. Nimrod, l'autre, bref, et Amalek. Mais, qu'il y ait des Juifs de la Torah qui, de façon doctrinale, acceptent la Torah de Moïse et refusent Eretz Israël, c'est cette situation-là. C'est ce que je voulais vous signaler. C'est-à-dire que ça se formule en termes bibliques, c'est la terre sainte, c'est pas la terre des ancêtres. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est un peu analogue finalement à ce que le concept de terre sainte est devenu chez les chrétiens. Et vous savez, il nous arrive souvent, maintenant on s'est habitué, quand on lit des placards de publicité, pèlerinage en terre sainte, sous la direction de monsieur le rabbin Intel, ça nous donne froid dans le dos, on se dit, voilà le curé qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous, la génération, pas leurs enfants. Comment? Pas leurs enfants. Les enfants des âmes aussi sont rentrés. Bien sûr, c'est pourquoi on est plein de juifs purs en Israël. C'est grave. Qu'est-ce que c'était ces gens qui n'étaient pas juifs et qui sont allés loin aux Hébreux? Voilà, très bien. J'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure, je vais l'expliquer. L'Empire égyptien est un empire totalitaire qui avait asservi énormément de peuples, dont les Hébreux. Et de ces peuples asservis par les Égyptiens, il y a eu énormément d'hommes, de femmes, qui sont appelés ce Ham, ce peuple, qui se sont adjoints aux Hébreux, c'est-à-dire qui ont eu la même expérience de l'exigence du salut
des Hébreux et sont sortis d'Égypte avec les Hébreux sous la direction de Moïse. C'est-à-dire c'est Moïse qui les a intégrés à Israël. Et Dieu a confirmé par la suite. Pardon, je ne crois pas que vous ayez compris ma question. Ah bon. Quelle est l'origine de ces gens? Ah, c'était des Soudanais, des Coptes, des Éthiopiens, des... C'est ça. Oui, bien sûr. Enfin, des Coptes. Aujourd'hui, on les appelle des Coptes, excusez. Non, c'était des peuples non hébreux qui étaient en Égypte, en esclavage de l'Égypte. Comment pourquoi? Écoutez, une minute. Je vous donne un exemple très analogique. Vous avez, on parle de l'Empire soviétique. Eh bien, il y a dans cet Empire soviétique énormément de peuples qui sont asservis au peuple russe. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très analogue. Vous savez, le fait que ce slogan, Shalach Ami, laisse sortir mon peuple, soit repris aujourd'hui par rapport aux Juifs de Russie, c'est très significatif. Qui donc? Et vous savez, les Juifs russes viennent parfois avec des conjointes ou des conjoints qui sont de ces peuples. Et ça fait des Israéliens, tout ça. Eh bien oui, des Juifs pieux qui refusent d'hériter Israël, mais comme ils sont très pieux, ils la refusent dedans. Et c'est vrai, là. Et il y a dans un État juif que ça peut se passer. Dans un autre État, il serait mis en camp de concentration. Et là-bas, ils sont en concentration. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel? Pas plus fort, j'en sais pas. Oui? Bon, et lorsque la Torah dit chacun sous sa bannière. Chacun? Sous sa bannière. Où est-il? Eh bien justement, effectivement, ça pose un problème. Chacun s'est rangé sous la bannière de telle ou telle tribu. C'est évident. Cette intégration s'est faite par tribu. Mais c'était arbitraire. Non, c'était pas arbitraire. Vous savez, a posteriori, on diagnostique toujours, dans les phénomènes socio-humains, que ce qu'on croyait être arbitraire, arbitraire, en réalité, c'est une motivation profonde de l'identité. Par exemple, lorsque le peuple juif éclate en diaspora, certains vont en Amérique, certains vont ailleurs. On peut se demander, a priori, pourquoi? C'est arbitraire. A posteriori, on s'aperçoit que ça correspond à leur identité. Et c'est un midrash que je vous cite. Okay? Voilà. Et Géoula. Oui, Géoula, c'est la notion du fait d'être sauvé de l'esclavage lui-même. Yeshua, c'est d'être sauvé de la souveraineté des Égyptiens sur les Hébreux, même s'il n'y a pas persécution, même s'il n'y a pas esclavage. C'est deux niveaux du salut différents. Alors en français, on pourrait dire délivrance et salut. Vous savez, nous avons eu un très grand rabbin d'Israël, qui a été le Rav Uziel, un rabbin de Sfaradim de la génération précédente, qui avait dit que nous attendions deux messies. L'un qui sortira les Juifs de l'exil, et l'autre qui sortira l'exil des Juifs. Ah, c'est un peu ça. Ça, c'est Géoula, ça, c'est Yeshua. Bien, mais je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie de nous avoir permis de passer cette soirée d'études ensemble.